Salut tout le monde, donc me revoici directement après la vidéo précédente mais que je vais poster en décalé puisque je vais devoir faire ici un petit peu de montage qui va me prendre 1 million d'années, je le sens, puisque je vais vous parler de The Witcher 3 Wild Hunt que j'ai terminé en cette toute fin d'année 2024. Je crois que je l'ai terminé, alors c'était un vendredi, je ne sais plus si c'était le 27 ou le 26, mais voilà, je l'ai terminé vraiment juste après Noël, après y avoir consacré pas loin de 120 heures. Donc c'est un jeu sur lequel j'ai passé vraiment beaucoup de temps. 120 heures étalées sur à peu près 3 mois. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé autant de temps sur un jeu. Et c'est le signe que ça m'a bien intéressé et qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Donc bon, The Witcher est un jeu déjà très très connu, surtout que maintenant il y a une énorme hype, si je puis dire, au niveau du trailer de The Witcher 4 qui a été révélé il n'y a pas très longtemps et qui personnellement m'a donné bien envie. Donc bon, je représente quand même très très rapidement. Donc The Witcher, c'est l'histoire de Geralt of Rivia, Geralt de Rive, qui est un sorceleur, c'est-à-dire un mutant qui a subi des modifications qui le rendent plus fort que la plupart des humains, avec des capacités un peu spéciales, un peu en mode X-Men, si on peut faire une comparaison un peu grossière, et qui lui donne aussi la capacité d'utiliser un petit peu la magie, quelques sorts simples, pour enflammer des choses ou repousser des objets, un peu de la télékinésie, etc. Et il vit dans un monde de fantasy plutôt médiévale, un peu héroïque fantasy, monde où les humains côtoient toutes sortes de créatures magiques et de monstres. Donc il y a des elfes, des magiciens, des géants, des dragons, voilà, toutes sortes d'espèces différentes, avec des villes, des villages, etc. Donc voilà, monde de fantasy, je dirais, relativement classique sur le principe. Et donc les sorceleurs, eux, à la base, sont des êtres humains normaux, mais qui subissent des mutations pour les rendre plus puissants afin qu'ils soient capables d'affronter les monstres. En fait, ce sont des tueurs de monstres qui sont payés pour chasser les créatures qui menacent les habitants ou parfois pour d'autres raisons, puisque en général, c'est jamais aussi simple que ça. Et donc, voilà, c'est un peu en quelque sorte des chasseurs professionnels, en fait, voilà, qui doivent signer des contrats pour aller abattre telle ou telle créature. Donc Geralt de Rive, c'est l'un des plus célèbres, et il a une réputation qui le précède, il a des liens avec pas mal de personnages politiques assez haut placés, etc. Donc il se retrouve souvent aussi mêlé à des intrigues politiques plutôt malgré lui. Et il se trouve être le père adoptif d'une jeune femme qui s'appelle Ciri, qui est celle qu'on voit dans le trailer de The Witcher 4. Ciri qui est une jeune femme qui a des pouvoirs particulièrement puissants, une humaine mais avec des pouvoirs magiques très très puissants qui font que beaucoup de gens convoitent en fait ses capacités, et notamment un groupe de personnages qu'on appelle la chasse sauvage, donc d'où le titre Wild Hunt de ce troisième épisode, qui sont en fait des elfes qui viennent d'un monde parallèle, puisque dans cet univers, il y a plusieurs mondes parallèles, c'est un peu comme le multivers, mais en version Witcher, quoi. Et donc là, les elfes de la chasse sauvage veulent s'emparer de Ciri pour utiliser son pouvoir à des fins de conquête du monde. Donc ce sont les principaux antagonistes de l'histoire principale, et Geralt va tout faire pour protéger Ciri de la chasse sauvage, et si possible essayer de les anéantir, tout en faisant plein de trucs à côté, donc en faisant son travail de sorceleur pour aller chasser des monstres, en se retrouvant pris dans plein d'intrigues différentes, etc. Voilà, résumé très global, puisque si j'essayais de tout vous expliquer, honnêtement, on y serait encore demain, puisqu'il se passe vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans cet univers et dans cette histoire. Donc c'est le troisième épisode de la série, sachant que je n'ai pas joué aux deux premiers. Et en fait, The Witcher, avant je connaissais vraiment pas du tout. C'est un univers que j'ai découvert avec la série Netflix, que j'avais bien aimé. Alors je sais que c'est une série qui a été très critiquée. Moi personnellement, j'ai bien aimé la série Netflix. Je me suis bien amusée en la regardant, ça m'a beaucoup divertie. Alors bon, malheureusement, l'acteur principal est parti, donc maintenant je sais pas trop... je sais pas trop ce que ça va donner pour la suite, mais en tout cas, les premières saisons, je les ai vraiment bien aimées, et c'est ça qui m'a amené à m'intéresser ensuite aux jeux vidéo, et probablement plus tard au roman, puisque c'est à la base adapté d'une série de livres. Et bah, c'était plutôt une bonne idée, puisque j'ai également beaucoup aimé le jeu. Alors, jeu qui est encensé de toutes parts dans le monde entier, donc je pense que c'est pas très surprenant que je l'ai bien aimé au final. Cependant, néanmoins,
J'ai eu un peu de mal au début. Faut bien le dire, le début a été assez laborieux pour moi. Alors c'est un remaster d'un jeu qui est sorti, je sais plus si c'était en 2015 ou 2011. J'ai un doute là. Je me demande si c'est pas genre 2011 l'histoire principale et 2015 les DLC ou un truc comme ça. Bon bref, parce qu'il y a 2 DLC inclus dans celui-ci. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un jeu qui est sorti il y a maintenant quelques années, qui a été remasterisé là pour la PS5. Mais j'avoue qu'au début, j'ai quand même eu un petit... j'ai eu du mal à m'y habituer en fait. J'ai eu du mal à m'habituer au graphisme et au gameplay. Parce que même si en soi ça a été bien remasterisé, on sent quand même que c'est un jeu un peu ancien. Et ouais, sur les premières heures de jeu, notamment quand j'ai vu les premières ghouls, donc qui sont les premiers monstres qu'on rencontre dans le tout premier chapitre, c'est les premiers ennemis qu'on affronte. Je les ai vus, je me suis dit, oula, ça m'a un peu piqué les yeux, je vous avoue, les textures étaient vraiment horribles. Et je me suis dit, oulala. Bon, après, au bout d'un moment, je me suis habituée et en soi, en fait, au niveau des graphismes, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient hyper beaux et d'autres un peu moches. C'était en fait, c'était pas tout le temps égal. Globalement, j'ai trouvé que ça allait. Mais c'est vrai que sur la texture de certains monstres ou de certains animaux, honnêtement, je trouvais que c'était assez laid et que ça faisait un peu vieux. Mais par contre, un truc qui était vraiment très très beau, c'était les paysages et notamment le ciel, les ciels étoilés, les couchers de soleil, les effets de lumière. Ça, c'était hyper impressionnant pour le coup. C'était absolument magnifique. J'ai été charmée par le ciel. J'ai pris plein de photos de ciel pendant ma session parce que vraiment les ciels étoilés en particulier, c'était très 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 beau. Tous les effets de lumière étaient magnifiques. Donc voilà, il y avait des trucs qui étaient comme ça excellents au niveau des graphismes et d'autres où je me disais, bon, ça fait un peu vieux quoi. Donc voilà, c'était un peu inégal, mais ça à la limite, j'ai eu un petit effet de surprise au début, mais après j'y faisais plus vraiment attention. Là, par contre, où j'avais été un peu plus gênée pendant, là, pour le coup, un certain nombre d'heures, c'était au niveau du gameplay, où, alors en soi, ça va, mais on sent quand même que c'est du gameplay de la génération d'avant, quoi. C'est un peu rigide, notamment dans les combats. J'ai vraiment eu du mal avec les combats de The Witcher. Sur la fin, ça allait un peu mieux parce que je m'étais habituée, ça faisait 120 heures que j'étais dessus. Mais au début, je vous avoue que les combats, vraiment, j'aimais pas. J'avais l'impression que Geralt répondait pas super bien aux commandes, que c'était assez rigide, qu'on pouvait pas aller là où on voulait, qu'il y avait assez peu de liberté de mouvement en fait. Et un truc qui m'a... En fait, je pense que le détail qui m'a le plus gêné, c'était que quand Geralt est abordé par des ennemis, même juste des ennemis random pendant qu'on se promène, en fait, il se verrouille tout de suite en position de combat. Et c'est très difficile de le convaincre de partir en fait si on n'a pas envie d'entrer dans ce combat-là. Par exemple, vous êtes en train d'aller quelque part, vous êtes pressé, vous avez des loups qui arrivent, mais vous n'avez pas le temps de vous battre contre des loups, vous voulez juste avancer, bah Geralt en fait s'arrête ou ralentit, se tourne vers les loups et en fait il veut pas partir en fait, il veut pas se remettre à courir dans l'autre sens. Et ça m'est déjà arrivé en fait de me faire bêtement tuer comme ça, juste parce que j'avais pas réussi à m'éloigner. Et ça c'est un truc qui m'a un peu agacée. Je vous avoue, le fait que Geralt comme ça soit un peu rigide, qu'il réponde pas toujours très bien aux commandes de direction, on va dire, ça m'a un peu gênée tout au long du jeu, même si sur la fin, comme je le disais, j'avais fini par m'habituer et voilà. Mais, euh, mais bon, globalement, j'ai eu le sentiment que les gameplays de combat n'étaient pas... enfin, qu'ils étaient un peu anciens et que voilà, ça correspondait plus trop à ce dont on a l'habitude maintenant. Et du coup, j'étais un petit peu gênée par le manque de liberté de mouvement, on va dire, surtout ça. Chose à savoir aussi, il n'y a absolument pas d'infiltration dans ce jeu. Ça, c'est un truc que je savais pas au départ, mais on peut pas du tout approcher des ennemis par derrière, faire des assassinats silencieux, etc. C'est totalement absent de ce type de gameplay. Là, on est vraiment sur du combat face à face, corps à corps, alors un petit peu à distance parce qu'on a quelques outils pour attaquer à distance, mais c'est quand même globalement plus du corps à corps, je trouve, parce que les outils pour attaquer à distance, donc que ce soit l'arbalète ou parfois des petites bombes artisanales qu'on peut lancer, euh, c'est un peu accessoire. En tout cas, moi, ça m'a paru un peu accessoire dans les combats. Et j'ai clairement préféré les combats au corps à corps par rapport aux armes à distance qui étaient proposées. Je les ai un petit peu utilisées aussi, mais beaucoup moins que les deux épées qu'on a. Donc l'épée d'argent pour les monstres et l'épée d'acier pour les humains et les animaux non monstres.
Donc voilà, j'ai eu du mal au début avec le gameplay du combat. En fait, ça s'est ajouté à un autre truc qui a fait que pendant les premiers chapitres du jeu, j'étais pas forcément très convaincue. L'autre truc, c'est qu'il y a énormément de quêtes secondaires, mais vraiment, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. On peut faire 1 milliard de trucs. Et moi, j'ai un peu tendance à me faire avoir avec ça, c'est que au début des jeux, en fait, comme j'ai pas envie de rater de trucs importants ou quoi, j'ai tendance à un peu toutes les faire. Et surtout que dans The Witcher, le truc qui est un peu gênant, je trouve, c'est que quand vous arrivez à certains chapitres, certaines quêtes secondaires s'annulent en fait. Si vous les avez pas finies avant un certain temps ou avant d'avoir fait quelque chose, la quête est marquée comme échec. Et je sais pas si c'est très clair la façon dont je l'explique, mais en gros, vous pouvez très bien rater des quêtes secondaires parce que vous ne les avez pas fait avant de passer un certain point de non-retour, mais qui n'est pas indiqué en fait. Le jeu ne vous prévient pas trop pour vous dire quelles quêtes ont un temps limite d'exécution. Du coup, j'avais tout le temps peur de rater une quête importante. Donc j'allais chercher sur internet quelles sont les quêtes les plus importantes à faire avant de passer tel point de non-retour, blablabla. Et je me retrouvais en fait à enchaîner des quêtes secondaires que je voulais faire avant un certain point de non-retour, juste pour pas qu'elles soient déclarées en échec. Et en fait, c'était pas une bonne idée, je pense, parce que ça, c'était aux alentours de Novigrad. Je pense quand je suis arrivée dans la ville de Novigrad, j'ai commencé à enchaîner les quêtes secondaires, au point que j'en ai été dégoûtée. En fait, à la fin, j'en avais vraiment trop marre. Je me suis perdue pendant des heures et des heures à faire des petits machins qui parfois n'étaient pas si intéressants que ça au final. Il y avait de très bonnes quêtes secondaires, mais aussi des choses beaucoup plus anecdotiques. Et en fait, j'ai essayé d'en faire trop par crainte de ne plus pouvoir les faire après. Et au final, j'avais juste l'impression d'être en train de faire ma liste de courses et de cocher ça c'est bon, je l'ai fait, ça c'est bon, je l'ai fait, ça c'est bon. Et en fait, ça m'a un peu gâché le plaisir au bout d'un moment. Et donc, arrivé à ce stade-là, dans la ville de Novigrad, en fait, j'ai eu un moment où j'ai été un peu saoulée, en fait, et je me suis dit, mais comment ça se fait que tout le monde adore ce jeu et dit que c'est le meilleur jeu de la Terre, alors que moi, je n'arrive pas à l'apprécier autant et que j'ai du mal avec les combats, que je suis un peu saoulée par les quêtes secondaires, que je suis pas... J'avais l'impression de pas être dedans, quoi. Et je me disais, mais c'est quand même bizarre, ce jeu, il est encensé par la planète entière, pourquoi est-ce que j'arrive pas à l'apprécier autant que les autres gens, quoi. Donc voilà, il y a eu quand même quelques dizaines d'heures où j'étais un peu perplexe, quoi. Je me disais, je sais pas trop, quoi. Et il y avait aussi le niveau de difficulté qui m'a, je pense, un peu, pas gâché, mais disons que le niveau de difficulté est assez facile. Ce qui fait que quand on joue en mode normal, c'est comme si on jouait en mode facile. Genre le premier combat de boss contre Nithral, c'était tellement simple que ça ressemblait à une blague, quoi. Donc après ça, j'ai passé le jeu en mode difficile. Même en mode difficile, c'était toujours pas forcément hyper challengeant, ça dépendait des moments, en fait, c'était un peu inégal. Et du coup, voilà, il y a eu cette conjonction, non pas des sphères, mais de l'impression que c'était un peu trop facile, que le gameplay de combat était un peu daté, qu'il y avait trop de quêtes secondaires qui commençaient à s'amonceler, à me saouler un peu. Voilà, il y a eu ce truc-là qui a fait que pendant que j'étais à Novigrad, là, je me suis sentie un peu étouffée, en fait, et je me disais, ah là, mais j'ai l'impression d'en avoir marre de ce jeu, quoi. Enfin, voilà, j'avais l'impression de pas réussir à l'apprécier. Finalement, du coup, j'ai pris la décision de laisser tomber les quêtes secondaires que j'avais pas finies pour le moment. Je suis partie sur l'île de Skellige, et là, enfin, j'ai pu respirer un peu parce que ça m'a fait un vrai changement de paysage puisque Skellige est très différent de Novigrad. En fait, Novigrad, c'est une ville, donc c'est un endroit très fermé. En général, moi, j'ai un peu de mal avec les environnements urbains dans les jeux vidéo parce que j'aime pas être dans des endroits trop fermés. Et là, à Skellige, c'était des paysages beaucoup plus ouverts, beaucoup plus beaux, avec des environnements montagneux, etc. Et ça a été vraiment une grande respiration pour moi. Et c'est à partir de là, en fait, à partir de Skellige, que j'ai commencé à vraiment apprécier le jeu. Ça a été ça, en fait, le déclic, je pense, dont j'avais besoin pour commencer à vraiment apprécier The Witcher 3. Enfin. Donc voilà, après ça, donc ça allait beaucoup mieux, je me suis moins stressée avec les quêtes secondaires. En fait, j'ai regardé en gros sur internet quelles étaient les quêtes vraiment les plus importantes qu'il fallait absolument faire. J'ai fait celle-là et le reste, soit c'était sur mon chemin et je le faisais parce que j'étais d'humeur, soit je le faisais pas et c'était pas grave, quoi. Donc au final, j'ai pas du tout fait le jeu à 100%, il y a pas mal de trucs secondaires que j'ai pas fait, mais voilà, ça ne me faisait plus l'impression d'un poids et de l'impression de devoir aller faire des trucs comme si c'était des corvées, quoi.
Donc j'ai pu me reconcentrer davantage sur l'histoire principale, qui était vraiment bien intéressante, assez développée, avec beaucoup de personnages. Donc toute cette histoire sur la chasse sauvage qui cherche Ciri. Donc en fait au départ, on ne sait pas où est Ciri, on doit la retrouver, donc on est amené dans plein d'endroits différents pour essayer de trouver Ciri, de trouver des indices, etc. Et ensuite, plus tard dans l'histoire, on doit affronter la chasse sauvage et il se passe encore d'autres choses que je ne vais pas révéler là. Mais voilà, c'était une intrigue bien développée avec vraiment beaucoup de péripéties, pas mal de personnages différents. J'étais assez contente de retrouver les personnages que j'avais vus dans la série Netflix, en tout cas certains d'entre eux, comme Yennefer et d'autres magiciennes, voilà. Donc c'était des personnages qui étaient vraiment bien faits. Ça, je pense que c'est un des gros points forts de ce jeu et c'est sans doute en partie pour ça qu'il a autant de succès, c'est que les personnages sont vraiment très bien développés. Les dialogues sont hyper intéressants, c'est beaucoup de dialogues à choix et les choix qu'on fait, que ce soit dans certains dialogues ou dans certaines situations, ont de réelles conséquences ensuite sur l'intrigue. Je ne sais plus combien il y a de fins différentes, mais en tout cas, je sais qu'il peut y avoir vraiment des fins très différentes selon les décisions qu'on prend. Et ça, c'est toujours intéressant parce que parfois, c'est des choix un peu moraux où il faut choisir de tuer une personne ou de l'épargner en essayant de réfléchir aux conséquences que ça pourrait avoir, etc. J'ai toujours trouvé ça vraiment intéressant. Et même quand c'était des petits dialogues un peu plus anecdotiques, je trouve que c'était sympa d'avoir le choix entre répondre de plusieurs façons différentes et de voir comment le personnage en face réagissait. À chaque fois, c'était fait de façon assez réaliste. Et voilà, cet aspect-là du jeu était vraiment très bien. Tout ce qui était personnage, dialogue, choix et conséquences, c'était vraiment un des gros points forts du jeu. Et même si en soi, ça peut parfois prendre un peu longtemps, puisque finalement, j'ai eu le sentiment à la fin que The Witcher était presque davantage un jeu comment dire, de scénario plutôt qu'un jeu de combat-aventure. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en soi, on peut se promener dans le monde ouvert qui est très vaste avec beaucoup de régions, etc. et passer notre temps à se battre contre des ennemis, mais bon, au bout d'un moment, ça a plus trop d'intérêt si on ne suit pas l'histoire. Et finalement, j'ai eu l'impression que les cinématiques et les moments de dialogue, en fait, avaient presque plus d'importance que les moments de combat. Il y avait pas mal de combats aussi, mais j'ai eu le sentiment que c'était quand même plus un jeu d'histoire avant d'être un jeu de bagarre ou d'aventure débridée, quoi. Et par rapport à ça aussi, une chose qui m'a surprise, c'est que je m'attendais à ce qu'il y ait des combats de boss vraiment beaucoup plus épiques. En fait, je m'attendais limite à du God of War Ragnarok par rapport au combat de boss. Et là, clairement, on n'était pas du tout là-dessus. Même le boss final de l'histoire principale ou même des DLC, c'est des combats qui sont sympas, mais qui sont pas non plus exceptionnels. Ouais, le boss final de la chasse sauvage qu'on affronte à la fin de l'histoire principale, bah, j'ai mis d'ailleurs les enregistrements sur YouTube, j'avais enregistré ces combats-là. Bon voilà, c'était des combats qui étaient chouettes et sympathiques, mais c'était pas du God of War Ragnarok, quoi, c'est ça que je veux dire. Et au départ, je m'attendais à ça, et du coup, j'étais un peu surprise que ce soit pas du même niveau, que ce soit pas aussi spectaculaire. Et donc c'est ça aussi qui me laisse l'impression au final que c'était davantage un jeu d'histoire et de développement de scénario et de choix et conséquences qu'un jeu de bagarre, quoi. Donc voilà. Avec tout ça, où est-ce que j'en étais? Donc j'ai parlé voilà, des gameplays, des combats. Alors néanmoins, même si c'était pas aussi épique que ce à quoi je m'attendais, c'était quand même relativement complexe les combats, puisqu'il y a pas mal de choses qu'on peut utiliser. Donc on a 2 épées différentes, on a aussi beaucoup d'accessoires, d'armures, de gear, d'équipements différents. On peut utiliser toutes sortes de potions. Alors les potions, mais il y en a pléthore. Moi en gros dans le jeu j'en ai utilisé peut-être 3. Et puis voilà, j'ai pas fait plus d'alchimie que ça en vrai. Mais voilà, on a des potions, on a des bombes qui ont différents effets. On a des huiles qu'on peut mettre sur les épées qui sont efficaces contre certains types d'ennemis ou d'autres. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire qui permettent de faire des combats assez stratégiques en fait. Je dirais que c'est pas des combats très bourrins, c'est pas des combats hyper spectaculaires, mais c'est des combats vraiment stratégiques où on peut vraiment
adapter son équipement, les accessoires, les potions et les différentes choses en fonction des ennemis, en fonction des situations. Donc on peut, si on a envie, on peut passer beaucoup de temps à établir la stratégie ultime contre tel type d'ennemi ou tel type d'ennemi en mixant toutes sortes d'accessoires différents. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'était bien intéressant. Moi personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, donc j'ai pas passé plus de temps que ça. J'utilisais un peu les huiles, les bombes, etc. Mais j'ai quand même un peu sous-exploité cette partie du jeu parce que je pense que je suis plus intéressée par les combats un peu bourrins, visiblement. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de passer 1000 ans à réfléchir à telle stratégie. En plus, si vous avez vu ma vidéo de combat contre Imlerith, vous avez pu constater que vraiment, je galérais pour changer mes potions de place. En fait, c'est complètement con, hein, mais quand il fallait, j'avais mes 2 potions préférées là qui redonnent de la vie, qui étaient mises dans mon petit truc d'accès rapide, et en fait quand il fallait aller choisir une autre potion, soit il fallait s'arrêter, repasser dans l'inventaire, aller choisir le truc, etc. C'est un petit peu chiant, ça sort un petit peu de l'ambiance du combat. Soit il fallait appuyer sur des commandes qui permettaient d'inverser rapidement 2 potions, et alors je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi à capter ce truc, et je galérais mais comme une demeurée, vraiment. Quand je regarde ma vidéo sur Immerit, je me dis mais c'est pas possible quoi, je savais plus comment inverser les potions, enfin bref. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai pas trop exploité cet aspect-là du jeu. Cependant, il était présent, il était très riche et intéressant à découvrir. Et ce que j'avais bien aimé, moi, c'était par rapport aux armures. On a différentes armures, enfin équipements, qui sont liées à différentes écoles de sorceleurs. Donc on a celle du loup qui est celle de Geralt à la base, on a le griffon, la manticore, le chat, voilà. Et moi je me suis vraiment focalisée sur l'école du chat, parce que ça correspondait au type de combat, à la stratégie de combat qui me convenait le mieux. Et ça par contre c'était vachement sympa d'aller faire des chasses au trésor pour récupérer les différents types d'équipements, puis ensuite récupérer les schémas d'amélioration des équipements. Ça j'ai bien aimé le faire pour le coup, et j'ai réussi à amener, alors presque au complet, mon armure du chat au niveau grand maître, donc qui est le niveau maximal. J'ai réussi à faire une partie, alors pas tout parce que j'avais pas assez d'argent pour faire la fin, mais voilà, ça c'est un aspect que j'ai bien aimé dans le côté un peu stratégie. Voilà, j'ai trouvé mon école de Witcher préférée et j'étais bien contente avec de pouvoir la customiser un peu sur la fin, etc. Donc voilà, tout ça c'était sur l'aspect combat, gameplay, donc qui m'a globalement bien plu, même si j'ai senti un petit peu le poids des années, on va dire, à certains moments. Donc les graphismes, j'en ai parlé, donc parfois des trucs un peu bizarres, parfois des trucs vraiment hyper beaux. J'ai bien aimé aussi la variété des paysages, c'est vraiment un très grand monde ouvert, et on a des paysages radicalement différents, parfois des trucs très sombres, brumeux, un peu ambiance cimetière, mort, nuit, bizarre, etc. Et parfois on a des paysages hyper ensoleillés, très ouverts, quasiment féeriques, littéralement comme dans un conte de fées. Et puis parfois on a des paysages beaucoup plus sauvages, on a des paysages marins, montagneux, des marécages. Ça c'était vraiment bien, toute la variété des différents endroits qu'on pouvait explorer. C'était vraiment super chouette, et comme je le disais avant, ça permettait de changer un peu d'ambiance. Quand on commençait à se lasser d'une partie, on pouvait aller dans un endroit complètement différent, et c'était presque comme un nouveau jeu, quoi, tellement il y avait différence entre les régions. Donc ça c'était vraiment sympa, et chaque région a on va dire, ses antagonistes ou ses personnages particuliers qui font qu'il y a vraiment comme une mini-histoire en fait pour chaque région. J'ai particulièrement aimé l'histoire en rapport avec les moires, donc les 3 sœurs du marais dans Velen, le marais de Torsechin, je crois. Cette partie-là de l'histoire était vraiment super, j'ai trouvé. J'ai beaucoup aimé la sous-intrigue en rapport avec les moires, ça c'était vraiment bien. Les 2 DLC étaient excellents aussi, notamment le deuxième Blood and Wine, Blood and Wine, qui nous permet de découvrir une région totalement nouvelle, donc celle de Toussaint, qui est une région très belle, vraiment enchanteresse, mais où il se passe quand même des choses assez sombres et violentes, et qui nous présente des personnages vraiment hyper intéressants. J'ai beaucoup aimé le personnage de Detlef, alors même si malheureusement, dans les choix que j'ai fait, je ne pouvais pas prévoir les conséquences, mais dans les choix que j'ai fait, j'ai eu la fin où Detlef meurt. Enfin, j'ai été amenée à l'affronter et à le tuer, comme vous avez dû le voir dans la vidéo
la vidéo let's play que j'ai mis, et même si en soi j'ai bien aimé faire ce combat qui a été pour moi le meilleur combat de boss de l'ensemble du jeu, le plus intéressant, que j'ai fait en difficulté marche de la mort, ce dont je ne suis pas peu fière néanmoins. Même si j'ai bien aimé faire ce combat, j'étais quand même triste que Detlef meure. Je sais qu'il y a une fin, enfin il y a une option où on peut l'épargner, et personnellement j'aurais bien voulu l'épargner, mais bon bah j'ai raté quoi, enfin j'ai fait un truc qui a fait que cette option ne s'est pas présentée. Et donc voilà, personnage hyper intéressant, le personnage de Régis aussi était vachement intéressant. Pareil dans le premier DLC Hearts of Stone avec Olgierd et Iris, ça aussi c'était une super histoire, et les DLC ont vraiment apporté quelque chose en plus qui n'était pas du tout dans le jeu principal. C'était vraiment des vraies histoires bien développées avec des choses complètement inédites, des endroits qu'on n'avait jamais vus, des styles de gameplay aussi qui ne sont pas vraiment présents dans le jeu principal, avec des nouveaux types d'environnements qui nous obligent à repenser un peu notre stratégie, etc. Franchement, les 2 DLC, limite, je les ai plus aimés que l'histoire principale. Ils étaient vraiment très 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 bien tous les deux, avec des personnages qui étaient particulièrement excellents. Ceux de l'histoire principale sont bien aussi, mais franchement, les 2 DLC, c'était le top du top pour moi. C'est à faire absolument, absolument si vous n'avez pas encore fait ce jeu et que vous avez envie de le tester. Les DLC, je pense que c'est c'est peut-être les meilleurs DLC que j'ai vus par rapport à un jeu parmi ceux que j'ai fait jusqu'à présent. Donc voilà, tout ça c'était super. Après, si je peux dire une dernière chose sur le gameplay, c'est l'histoire du cheval. Alors même si Ablet est très sympa, j'ai trouvé qu'il était difficilement maniable, donc j'ai pas trop utilisé le cheval pendant ma partie. Je l'utilisais quand j'avais vraiment des longs trajets à faire avec des lignes droites où il fallait juste avancer, mais dès qu'il y avait un petit obstacle, Ablet bloquait dessus, dès qu'il fallait traverser un pont, on ne pouvait pas traverser le pont au galop, parce que si le pont était un peu étroit, il s'arrêtait devant, et à chaque fois ça prenait vachement de temps de le relancer, de le remettre en marche. Quand on se faisait attaquer par des ennemis, bah, Ablet soit paniquait, nous foutait par terre, et au final, bah voilà, soit on essayait de faire, enfin j'ai essayé de faire du combat monté, mais franchement, enfin, je sais pas si c'est moi qui ai été nulle ou quoi, mais je trouvais que c'était vraiment pas pratique du tout, quoi. Je me retrouvais bloquée avec le cheval qui voulait plus bouger, qui voulait plus rien faire, Geralt qui voulait plus rien faire non plus, il voulait pas descendre de cheval, il voulait pas sortir son épée, je sais pas. Et je me faisais défoncer à cause de ça, quoi. Donc, le cheval, personnellement, ne m'a pas trop convaincu dans The Witcher, même si néanmoins dans le deuxième DLC, il y a une quête vachement sympa à faire avec lui, une quête secondaire où on peut entendre Ablet parler et discuter avec lui. Donc voilà, j'en dis pas plus, cette quête-là était sympa. Mais en termes de gameplay, ouais, j'ai trouvé que le cheval était pas hyper facile à utiliser, pas hyper maniable. Voilà. Donc voilà. Bah du coup, ouais, ça fait déjà, mon Dieu, 27 minutes que je parle. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire. Ça m'a donné envie de découvrir les romans The Witcher. Alors je pense que ça va être probablement assez différent, mais ouais, il y a tellement de contenu dont on a ici qu'un petit aperçu que ça m'a donné envie d'aller lire les livres juste pour connaître des aspects de l'histoire que j'ai entreaperçus dans le jeu mais qui n'ont pas été tout à fait développés, et ça m'a vraiment rendue curieuse par rapport à ça. Et surtout, ce jeu m'a fait découvrir un truc révolutionnaire, le Gwent. Alors dans le jeu, ils disent Gwent. Sur internet, c'est écrit Gwent avec un E, j'ai tendance à dire Gwent, mais j'ai commencé à jouer au Gwent dans le jeu, puisque c'est un mini-jeu qu'on peut faire, c'est un jeu de cartes à collectionner, un petit jeu de stratégie qu'on peut faire contre des PNJ. Donc voilà, j'ai commencé à le faire dans le jeu et je trouvais ça assez sympa, donc j'ai cherché si on pouvait le faire en dehors du jeu. Et effectivement, il existe un jeu Gwent en ligne où on peut collectionner des cartes et jouer contre d'autres joueurs sur internet. Et franchement, mais ça a été la révélation de mon année, plus que le jeu PS5. Non mais en vrai, je me suis pris de passion pour ce truc, prise de passion. Et je passe des heures et des heures à jouer au Gwent en ligne, voilà, donc c'était une très belle découverte ça aussi, et rien que pour ça, merci à The Witcher de m'avoir fait découvrir le Gwent. Je vais pas plus m'attarder parce que mon caméscope n'a plus de batterie. Donc voilà, globalement, avis plutôt positif, je suis très contente d'avoir découvert ce jeu, même si j'ai eu un peu de mal au début, qu'il m'a fallu du temps pour me mettre dedans. Au final, c'était vraiment une belle découverte qui m'a fait découvrir un univers hyper riche et intéressant, qui m'a donné très envie de jouer à The Witcher 4 lorsqu'il sortira, d'autant qu'en plus ce sera un jeu nouvelle génération, donc je pense que les petites choses qui là m'avaient gêné dans le gameplay ne seront pas présentes dans The Witcher 4, j'espère.
Et ben voilà, je ne vais pas plus parler pour pas risquer que le caméscope s'arrête, mais en tout cas, n'hésitez pas à partager vos impressions sur The Witcher. Et puis ben moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, et d'ici là, je vous dis salut, à la prochaine.